mon enfant. Aujourd'hui, je veux que tu t'arrêtes un instant. Pose ton cœur, écoute-moi, parce que ce que je vais te dire est pour toi, personnellement. Tu n'es pas ici par hasard, et ce message n'est pas tombé devant tes yeux par simple coïncidence. Non, c'est moi qui t'appelle, moi qui murmure à ton âme fatiguée, moi qui vois au plus profond de tes blessures, celles que tu caches aux autres, celles que tu n'oses même plus regarder toi-même. Je sais combien tu as été brisé, combien de fois tu as dit en silence « Pourquoi cela m'est-il arrivé ? Pourquoi ce vide en moi refuse-t-il de guérir, malgré les années, malgré les efforts ?» Tu souris, tu avances, mais à l'intérieur, il reste cette cicatrice qui te fait croire que tu n'es pas entier, que tu n'es pas digne d'être complètement restauré. Mon enfant bien-aimé, écoute bien, je suis le Dieu qui restaure complètement, pas en surface, pas temporairement, mais profondément, définitivement. Je suis celui qui recolle les morceaux brisés d'un cœur en 1000 éclats et qui le rend plus beau, plus fort, plus pur qu'avant. Je sais que tu as entendu ces paroles déjà, tu les as peut-être lues, tu les as peut-être priées, mais aujourd'hui, je veux que tu les ressentes. Oui, ressens ma main sur ton cœur, ressens ma tendresse qui couvre tes peurs, ressens ma présence qui ne te quitte jamais, même dans tes nuits les plus sombres. Toi qui as tant donné, tant aimé, et qui as parfois récolté la trahison. Toi qui as cru aux promesses des hommes, et qui t'es retrouvé seul, déçu. Toi qui as prié pour être délivré d'une douleur intérieure, mais qui as cru que la réponse n'était pas pour toi. Laisse-moi te dire aujourd'hui, aucune douleur n'est trop profonde pour moi. Aucune blessure n'est trop ancienne. Rien n'est irréparable quand je prends ta vie dans mes mains. Beaucoup te diront, le temps guérit toutes les blessures, mais tu sais au fond de toi que ce n'est pas vrai. Le temps apaise, peut-être, mais il n'efface pas. Il ne guérit pas ce qui est enraciné si profondément. Seul mon amour le peut. Seul mon regard pur et ma main puissante peuvent transformer tes larmes en source de vie. Sais-tu pourquoi je tarde parfois à intervenir? Parce que je travaille en profondeur. Parce que je refuse de mettre un simple pansement là où il faut une guérison véritable. Parce que je t'aime trop pour te laisser avec une paix superficielle. Regarde ces hommes et ces femmes dans ma parole. Pierre, ce disciple fidèle, mais marqué par la honte de m'avoir renié. Je l'ai restauré complètement, lui donnant la force d'être un pilier de mon Église, Marie-Madeleine, que beaucoup jugeaient à cause de son passé. Je l'ai relevée, aimée, purifiée, et elle a été l'une des premières témoins de ma résurrection. Le fils prodigue, que tu connais si bien, humilié, sale, désespéré. Je ne l'ai pas seulement pardonné, je l'ai embrassé, j'ai fait la fête pour son retour, je l'ai restauré dans sa dignité de fils, mon enfant. Aujourd'hui, c'est ton histoire que j'écris. Aujourd'hui, c'est ton cœur que je veux relever. Je vois encore ces peines secrètes, ces nuits où tu as pleuré sans bruit, ces jours où tu as porté un masque de courage alors que ton âme criait. Rien de tout cela n'est caché à mes yeux. Viens maintenant, ouvre ton cœur, ne lutte plus seul, je suis là. Je ne veux pas seulement apaiser ta douleur, je veux la transformer. Je veux faire jaillir des fleurs, là où tu ne vois encore que des ruines. Et toi, as-tu déjà ressenti ce besoin de réparation profonde? As-tu déjà eu l'impression qu'il te manquait un morceau essentiel, que quelque chose en toi restait incomplet, malgré tous tes efforts? Écris-le en commentaire si tu le souhaites. Partage ton cœur, parce que ce simple acte peut être le début d'un processus de guérison. Maintenant, respire, sens cette paix qui commence à t'envahir. Ce n'est que le début. Je t'emmène plus loin, plus profond, plus haut, parce que mon œuvre en toi sera parfaite. Tu es encore là, mon enfant, et c'est bien, parce que ce que j'ai à te dire maintenant va plus loin, plus profond. Ce n'est plus seulement une promesse de restauration, c'est un appel. Vois-tu, beaucoup pensent qu'être restauré, c'est simplement ne plus souffrir.
ne plus ressentir cette douleur lancinante. Mais ce que j'ai pour toi est bien plus grand. Je ne suis pas seulement celui qui enlève la souffrance. Je suis celui qui transforme cette souffrance en puissance. Oui, mon enfant, ce que tu as vécu, tout ce qui t'a brisé, trahi, affaibli, ce n'était pas inutile. Rien de ce que tu as traversé n'est gaspillé dans mes mains. Chaque larme a été comptée, chaque soupir a été recueilli. Et aujourd'hui, je prends tout cela pour en faire un témoignage vivant. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses propres frères, trahi par ceux en qui il avait confiance. Il a connu l'abandon, l'injustice, l'oubli pendant des années. Il a porté dans son cœur cette blessure profonde. Mais lorsque le moment est venu, je l'ai élevé. Je l'ai placé à un endroit où il a pu non seulement être guéri, mais devenir lui-même une source de bénédiction pour tout un peuple. C'est ce que je veux faire avec toi. Te restaurer, oui, mais aussi te faire porteur de restauration. Là où tu as souffert, tu seras un canal de consolation. Là où tu as été brisé, tu deviendras un roc pour les autres. Là où tu as connu l'abandon, tu seras un refuge, mon enfant. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le produit des erreurs des autres. Tu es une œuvre magnifique en construction. Ce qui te semblait une défaite n'était qu'un détour. Ce qui te semblait une fin n'était qu'un commencement. Regarde autour de toi. Le monde cherche des réponses. Tant d'âmes errent, blessées, fatiguées. Et toi, tu es en train de devenir cette lumière? Oui, toi, avec tes cicatrices, avec tes doutes parfois, parce que c'est précisément cela qui te rend précieux. Tu n'es pas parfait, mais tu es vrai. Et c'est ce dont j'ai besoin, des cœurs vrais. Mon œuvre en toi n'est pas terminée. Elle est en marche, chaque jour, chaque prière, chaque pas que tu fais vers moi, même tremblant. Tout cela construit quelque chose d'invisible, mais d'éternel. Alors ne regarde plus ton passé comme un poids, vois-le comme un terrain fertile. Un endroit où mes graines de grâce ont été plantées. Et bientôt, très bientôt, tu verras éclore des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Je sais que parfois, tu es fatigué. Je sais que parfois, tu as envie de tout lâcher. Mais écoute encore cette parole. Tu es plus proche de ta percée que tu ne le crois. Ma restauration n'est pas lente. Elle est précise. Je viens au bon moment. Toujours. Laisse-moi agir. Laisse-moi entrer jusque dans les recoins de ton âme, où même toi tu n'oses pas aller. Donne-moi ces morceaux cassés. Je vais en faire une œuvre d'art. Je suis le potier, tu es l'argile. Et entre mes mains, tout prend forme, tout a du sens. Prends ce moment pour m'inviter. Dis-le-moi, là où tu es. Seigneur, je te donne mes blessures. Restaure-moi complètement. Fais de moi une source de vie. Et regarde ce que je vais faire, parce que je suis fidèle, parce que je t'aime plus que tu ne pourras jamais le comprendre. Et parce que oui, tu es digne de recevoir cette restauration totale, pas demain, aujourd'hui. Commence à croire, commence à vivre, commence à guérir. Je suis là, toujours là. Tu ressens cette paix qui s'installe, mon enfant. Ce frisson léger dans ton cœur, cette chaleur douce qui caresse ton âme. C'est moi, c'est ma présence. Je suis en train de poser ma main sur toi, à cet instant précis. Je suis en train d'opérer cette restauration que tu désires tant. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand que je veux t'apprendre. Tu as peut-être cru que la guérison, c'était une ligne d'arrivée, mais en réalité, c'est un nouveau départ, une renaissance. Quand je restaure, je ne te rends pas simplement à l'état où tu étais avant la blessure. Non, je t'emmène plus haut, plus loin, plus fort que jamais. Vois David, avant d'être roi, il était berger. Il a été rejeté par sa propre famille, méprisé, oublié. Il a fui, il a été pourchassé. Son cœur a été transpercé par la trahison, par la solitude, par l'injustice. Mais c'est dans ces épreuves que je l'ai façonné. Et quand le moment fut venu, je l'ai élevé. Non pas seulement comme un roi, mais comme un homme selon mon cœur. Son passé douloureux
a été la clé qui a ouvert la porte de sa destinée. C'est pareil pour toi. Tout ce que tu as traversé, chaque chute, chaque nuit d'angoisse, chaque cri étouffé, tout cela forge aujourd'hui une force intérieure que tu ne soupçonnes même pas encore. Cette force, je vais l'activer, parce que tu n'es pas seulement appelé à guérir pour toi-même. Tu es appelé à porter la lumière pour d'autres. Je sais que tu te demandes parfois, mais comment puis-je être utile, moi qui me sens si faible? Je te réponds, c'est justement ta faiblesse qui attire ma puissance. Ce sont tes cicatrices qui rendent ton témoignage puissant. Ne cache pas ce que tu as vécu. Ne masque pas ces blessures anciennes. Elles sont les marques de ton chemin, et bientôt elles deviendront les preuves éclatantes de ma gloire dans ta vie. Il y a des personnes autour de toi qui attendent ton témoignage. Sans le savoir, elles cherchent une lumière, une voix, un exemple vivant que la restauration est possible. Et toi, tu es cette voix, tu es cette lumière. Tu te dis peut-être, mais je ne suis pas prêt. Mais moi, je te dis, je suis prêt. Et avec moi, tu l'es aussi. Ce n'est pas par tes propres forces, mais par la mienne que tu avanceras. Et chaque pas que tu feras en foi, même tremblant, sera soutenu par ma main invisible. Je suis en train de te préparer à des choses grandes, à des rencontres qui changeront ta trajectoire, à des portes qui vont s'ouvrir quand tu t'y attendras le moins, à des miracles silencieux mais puissants qui transformeront non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux que tu aimes. Rappelle-toi ceci, aucune larme n'a été gaspillée, aucun cri n'a été oublié. Je suis celui qui collecte chaque fragment de ton passé pour en faire un chef-d'œuvre éternel. Mon plan pour toi n'est pas seulement de réparer, mais d'élever. Pas seulement de consoler, mais d'envoyer. Alors aujourd'hui, lève les yeux vers moi. Prends une grande respiration. Aide-toi intérieurement. Seigneur, je suis prêt à aller plus loin. Je suis prêt à être cette lumière. Parce que c'est exactement ce que je suis en train d'accomplir en toi. Tu n'as plus à marcher seul. Tu n'as plus à porter ce fardeau en silence. Je suis avec toi, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ma restauration est en marche. Et ce que je commence, je l'accomplis toujours. Maintenant, mon enfant, écoute bien cette vérité que j'inscris dans ton cœur. La restauration véritable commence toujours de l'intérieur. Avant même que les circonstances extérieures changent, c'est ton âme que je renouvelle. C'est dans le secret, dans le silence de tes prières, dans ces moments où tu crois que rien ne bouge, que je fais mon œuvre la plus profonde. Ne cherche pas des signes spectaculaires. Ne pense pas que ma puissance se manifeste toujours par des éclats visibles. Souviens-toi de la manière dont j'ai parlé à Élie. Ce n'était pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Et c'est ainsi que je viens à toi maintenant. Dans un souffle doux, mais qui a la force de déplacer des montagnes en toi. Mon enfant, je te demande aujourd'hui de lâcher prise, de déposer devant moi ces valises invisibles que tu portes depuis si longtemps, ces souvenirs douloureux que tu ressasses encore, cette honte qui parfois revient te hanter, ces paroles du passé qui résonnent encore dans ton esprit et qui ont tenté de te définir. Tout cela, je te demande de me le remettre, parce que tu n'es pas défini par tes blessures, tu n'es pas défini par tes échecs, tu es défini par mon amour, par ma grâce, par ma vérité. Et la vérité, c'est que tu es précieux, tu es choisi, tu es appelé. Je veux que tu entendes cette promesse. Je restaure ce qui semblait perdu. Je reconstruis ce que le monde a détruit. Je redonne vie là où il n'y avait plus d'espoir. Oui, même ces rêves que tu as enterrés, pensant qu'il était trop tard. Je suis en train de les réveiller doucement. Souviens-toi de Lazare. Tout le monde croyait que c'était fini, que la mort avait eu le dernier mot. Mais moi, je suis venu et j'ai dit, Lazare, sors. Et la vie est revenue, là où il n'y avait plus aucune espérance. Ce que j'ai fait pour Lazare, je le fais aujourd'hui dans ton cœur. Là où tu croyais que c'était mort, je souffle une vie nouvelle, mon enfant. Sache-le, je ne suis jamais en retard.
Mon timing est parfait. Même quand tu ne comprends pas, même quand tout semble aller à contre-courant, je tiens les rênes. Rien ne m'échappe. Tu es dans ma main. Et cette main ne te lâchera jamais. Alors lève-toi chaque matin avec cette conviction. Mon Dieu est à l'œuvre, même si je ne vois rien encore. Marche avec assurance, même si le chemin te semble flou, parce que pas à pas, je suis en train de t'emmener vers des choses plus grandes, plus belles, plus profondes que tout ce que tu as pu imaginer. Et n'oublie jamais, tu n'es pas seul. Je marche devant toi. Je suis à tes côtés. Je suis derrière toi pour te protéger. Et je suis en toi pour te fortifier. Continue d'avancer, mon enfant. Ta restauration est en marche. Et ce n'est que le commencement d'une histoire magnifique. Très bien, mon enfant. On va aller encore plus loin maintenant. Parce que pour que ta guérison soit complète, il faut que tu comprennes à quel point tu es inscrit dans une histoire plus grande. Tu n'es pas seul, tu n'es pas un cas à part. Depuis les origines du monde, j'ai travaillé à restaurer ceux qui étaient brisés. Et aujourd'hui encore, cette œuvre continue. Regarde autour de toi, dans les Écritures. Chacun de mes enfants bien-aimés a, un jour ou l'autre, traversé ces vallées sombres, où l'âme semble se briser. Mais c'est justement là, dans ces lieux de douleur, que ma gloire se manifeste le plus puissamment. Joseph, tu te souviens? Trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant 13 longues années, il a attendu. Et pourtant, derrière chaque souffrance, chaque injustice, je tissais un plan magnifique. Quand l'heure est venue, il n'était plus seulement un homme libre, il était devenu le sauveur d'une nation tout entière. Ses larmes sont devenues une source d'espérance pour d'autres. Anne, cette femme au cœur brisé par l'attente d'un enfant, année après année, elle venait devant moi, priant avec des soupirs que personne ne comprenait. Mais moi, j'entendais. Et quand j'ai répondu à sa prière, non seulement je lui ai donné Samuel, mais j'ai aussi ouvert un chemin spirituel qui a changé l'histoire d'Israël. Vois Job, cet homme juste qui a tout perdu, ses biens, sa santé, sa famille. Il s'est assis dans la poussière, déchiré, incompris même de ses amis. Mais à travers cette épreuve terrible, j'ai révélé à Job, et à travers lui, au monde entier, une dimension de ma gloire et de ma fidélité que peu avaient connue. Et à la fin, je lui ai rendu au centuple. Pourquoi te raconter cela? Parce que toi aussi, tu fais partie de cette grande lignée des âmes fidèles. Tu vis peut-être aujourd'hui ce qui ressemble à une défaite, une douleur trop lourde. Mais je t'affirme, ta douleur est le début d'un nouveau chapitre. Sais-tu que dans la culture hébraïque, la restauration n'est jamais vue comme un simple retour à l'état d'avant? Non, la restauration, tikveen, tikkun, signifie réparer et améliorer. Cela veut dire que ce qui était brisé ressortira non seulement restauré, mais meilleur, plus solide, plus précieux. C'est ma manière d'agir. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un détruisait ou perdait quelque chose par erreur, la loi voulait qu'il restitue non seulement l'objet perdu, mais avec un supplément, un 5e en plus. Pourquoi? Parce que dans ma justice parfaite, la restauration inclut toujours une abondance. C'est exactement ce que je fais avec toi. Ta perte, ton épreuve, ton combat intérieur. Je ne vais pas simplement te ramener à zéro. Non, je prépare pour toi une nouvelle saison où ce que tu vas recevoir sera supérieur à tout ce que tu as perdu. Parce que c'est ainsi que mon amour agit. Il transforme, il enrichit, il élève. Souviens-toi aussi de Pierre. Ah, Pierre, ce disciple passionné mais si fragile, lui qui m'avait promis fidélité jusqu'à la mort et qui m'a renié 3 fois quand l'épreuve est venue. Il portait cette honte comme une plaie ouverte. Mais après ma résurrection, je suis allé le chercher, non pas pour lui reprocher, mais pour le restaurer. 3 fois, je lui ai demandé « M'aimes-tu » 3 fois, je l'ai relevé. Et cet homme qui s'était effondré sous la peur est devenu la pierre fondatrice de mon Église. Je fais la même chose avec toi. Là où tu crois que tu as échoué,
là où tu ressens encore la morsure du passé, je viens avec tendresse pour te dire « Lève-toi, marche avec moi. Ce n'est pas fini, c'est le commencement. » Et regarde mon propre Fils, Jésus, lui-même, pour accomplir la pleine restauration de l'humanité, a accepté la croix. La croix, symbole de douleur, d'humiliation, de mort. Mais par cette croix, la vie est venue. La restauration parfaite s'est déployée à travers ce sacrifice. Ce qui semblait être la fin la plus tragique est devenu la victoire la plus éclatante. Mon enfant, comprends-tu maintenant pourquoi ta douleur n'est pas vaine? Pourquoi je te dis encore et encore, tiens bon, garde confiance, avance pas à pas, parce que tu es en train d'être façonné à l'image de ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi. Parce que je t'appelle non seulement à être guéri, mais à devenir un témoignage vivant de ma puissance. Laisse ces exemples bibliques s'imprimer en toi. Tu fais partie de cette grande histoire. Toi aussi, tu es appelé à écrire une page nouvelle, inspirée, forte. Je sais, tu te dis peut-être, « Seigneur, est-ce que je suis vraiment digne de tout cela ?» Ma réponse est simple, oui, pas à cause de tes œuvres ou de ta perfection, mais parce que je t'aime, parce que je t'ai choisi avant même ta naissance, parce que ma grâce couvre tout. Alors maintenant, prends un instant, inspire profondément, dis-moi dans ton cœur, « Seigneur, je reçois cette restauration, je marche dans cette promesse, utilise-moi pour ta gloire. Et sache, je suis en train d'agir, même maintenant. Oui, mon enfant, reste encore avec moi un moment, parce que ce que je veux te montrer maintenant, c'est le chemin concret sur lequel tu peux avancer dès aujourd'hui. Je sais que parfois tu te demandes, comment faire? Que dois-je changer pour voir cette restauration se manifester pleinement? Laisse-moi te guider pas à pas. Tout d'abord, souviens-toi, la restauration commence par l'écoute. Chaque matin, avant même que le tumulte du monde ne vienne troubler tes pensées, offre-moi quelques minutes, un instant de silence, un souffle profond, et dis, « Seigneur, parle à mon cœur aujourd'hui. » Ne cherche pas forcément de grandes révélations. Cherche ma présence, et tu verras, dans cette simple disponibilité, je viendrai déposer en toi des graines de paix, de clarté, de force. Ensuite, regarde tes pensées. Mon enfant, beaucoup de blessures restent ouvertes parce que tu continues à écouter des voix qui ne viennent pas de moi. Ces murmures qui te disent que tu n'es pas assez bien, que tu n'y arriveras jamais, que ton passé te définit. Ce sont des mensonges. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à captiver chaque pensée et à la confronter à ma vérité. Quand le doute vient, réponds-lui. Je suis un enfant de Dieu, restauré et aimé. Quand la peur frappe, proclame « Mon Dieu est ma force et mon refuge ». Ma parole est ton bouclier. Utilise-la chaque jour. Une autre clé, c'est le pardon. Peut-être que ta blessure vient de quelqu'un qui t'a trahi, humilié, rejeté. Je sais combien cela est douloureux. Mais le pardon, mon enfant, ce n'est pas excuser ou oublier. C'est relâcher. C'est me donner à moi ce fardeau pour que je sois le juge parfait. Et c'est ainsi que ton cœur se libère. Tu n'es pas fait pour porter cette charge amère. Je veux que tu sois léger, libre. Si aujourd'hui tu ressens encore cette tension, commence à prier doucement. Seigneur, aide-moi à pardonner. Je remets cette personne entre tes mains. Tu verras, petit à petit, la paix viendra. Je veux aussi te parler de la communauté. La restauration, même intérieure, a besoin d'un cadre d'amour et de soutien. Ne reste pas isolé. Cherche des frères et sœurs en qui tu peux avoir confiance. Des personnes qui élèveront ta foi, qui prieront avec toi, qui seront des témoins de ton cheminement. Dans la solitude, le découragement est plus fort. Mais ensemble, vous devenez une forteresse spirituelle. Et enfin, ose avancer. Beaucoup attendent d'être complètement guéris pour se lever, pour servir, pour aimer à nouveau. Mais la vérité, c'est que la marche elle-même fait partie
de la guérison. Quand tu commences à poser des actes de foi, même petits, tu actives des processus de transformation que tu ne soupçonnes pas. Tu veux voir la restauration? Ose aimer à nouveau, ose prier pour quelqu'un, ose t'impliquer, même avec tes fragilités, parce que c'est là, sur le chemin, que je t'attends. Maintenant, je te pose cette question, mon enfant. Quelle est la première petite action que tu peux poser aujourd'hui pour marquer le début de cette nouvelle saison? Écris-la en commentaire si tu veux. Partager ton pas de foi, même humble, c'est déjà un acte puissant. Et n'oublie jamais, à chaque fois que tu avances vers moi, je cours vers toi. Mon amour te précède, ma paix t'enveloppe et ma puissance te renouvelle. Reste fidèle, mon enfant. La restauration que je t'ai promise est déjà en train de s'accomplir. Et le meilleur est encore à venir. Très bien, mon enfant. Restons ensemble encore quelques instants, car je veux sceller dans ton cœur tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Tu vois, ce n'est pas un simple message que tu as entendu. C'est une semence de vie que j'ai plantée en toi. Et cette semence, si tu la laisses grandir, portera du fruit, abondant, magnifique, éternel. Tu n'es plus la même personne qu'au début de ce message. Quelque chose a bougé en toi, peut-être doucement, peut-être subtilement, mais crois-moi, ma main a agi. Et chaque fois que tu reviendras écouter ces paroles, chaque fois que tu reliras ces promesses, cette œuvre de restauration ira plus loin encore. Souviens-toi, toujours, tu es aimé, profondément, d'un amour qui ne faiblit jamais, qui ne change jamais, qui ne t'abandonnera jamais, même quand les tempêtes reviendront frapper à ta porte, car elles reviendront, mon enfant. Tu sauras que tu n'es jamais seul. Ma présence sera ton refuge, ma paix sera ton armure, et ma force sera ton soutien. Je t'ai créé avec un dessein précis. Je t'ai façonné avec des rêves, des dons, des capacités uniques. Rien n'est perdu, rien n'est gâché. Ce que tu as cru briser, ce que tu as pensé inutile, je suis en train de le transformer pour ma gloire et pour ton bonheur. À partir d'aujourd'hui, marche avec une nouvelle assurance. Ne baisse plus les yeux, redresse-toi, regarde vers l'horizon avec espérance, car de grandes choses sont en préparation pour toi. Ce que je t'ai promis, je l'accomplirai. Ma fidélité est ton assurance. Et toi qui m'écoutes en ce moment, si ce message a touché ton cœur, si tu ressens que c'est une parole pour toi, je t'invite à l'écrire en commentaire. Je reçois cette restauration, non pas comme une simple phrase, mais comme un acte de foi, parce que chaque mot, écrit en foi, est une porte ouverte à mon action dans ta vie. Partage aussi cette parole avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais pas à quel point un simple geste peut être un canal de guérison pour une autre âme blessée. Ensemble, soyons des porteurs de lumière. Et si tu veux continuer à recevoir ces paroles d'encouragement, ces messages de vie qui nourrissent ta foi, abonne-toi à cette chaîne, non pas seulement pour suivre, mais pour faire partie d'une famille de foi qui grandit chaque jour sous mon regard bienveillant. Mon enfant, je te laisse maintenant avec cette promesse. Je suis celui qui commence et qui achève. Et ce que j'ai commencé en toi, je l'amènerai à son accomplissement parfait. Tu es béni, tu es fort, tu es restauré, et le meilleur est devant toi. Je t'aime pour toujours.